Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez puissamment bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, que l'Éternel bénisse vos familles respectives. Que Dieu vous bénisse puissamment ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les ciels s'ouvrent dans la vie de tout un chacun. Que le sang de Jésus-Christ nous lave, le sang de Jésus nous purifie, le sang de Jésus enlève tout péché conscient et inconscient. Car nous voulons être purs devant notre Dieu. Nous voulons être propres comme de la neige. Nous voulons être blanches comme de la neige. Oui, devant notre Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ton sang qui nous lave, ton sang qui nous purifie, ton sang qui enlève tout péché conscient et inconscient. Merci pour le sang de Jésus qui coule dans nos veines, qui enlève toute maladie, qui enlève tout péché conscient et inconscient. Merci pour le sang de Jésus-Christ, le sang de la rédemption, le sang sans tache qui crie en notre faveur ce soir. Merci l'Esprit de Dieu, car tu glorifies le nom de Jésus-Christ. Prends place. Prends place, Saint-Esprit. Parle à ma place. Intercède à ma place. Ce soir encore, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu parles à ma place. J'ai besoin que tu prends toute la place, que le moi disparaît. Merci, l'Esprit de Dieu. Tu nous entoures de ta muraille de feu ce soir. Tu nous entoures de ta muraille de feu ce soir. Tu nous entoures de ta muraille de feu ce soir. Tu nous entoures de ta muraille de feu ce soir. Merci, Saint-Esprit. Car tu glorifies le nom de Jésus-Christ. Les miracles, les prodiges, les signes, les témoignages viennent de toi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Père, car ton règne vient dans la vie de tout un chacun. Ta volonté se manifeste dans nos vies, au ciel comme sur terre, au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons combattre la sorcellerie. Nous allons vaincre la sorcellerie, bien-aimée. La sorcellerie, c'est un fléau, en fait, que nous ne devons pas craindre. Mais nous devons combattre par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu. Donc, la sorcellerie, nous savons très bien que ça existe. Ils sont là, c'est des pestes. Ils ne veulent pas nous laisser tranquilles. Il y en a même dans nos églises. Il y en a partout, dans nos familles. Dans nos belles familles, parmi les collègues, oui, parmi les amis, partout. Ils sont partout, ils sont partout, ils ne lâchent pas l'affaire, ils sont là toujours comme des toutous. Tu n'as pas besoin même de faire quelque chose de mal, ils sont là par jalousie, ils essaient de gâcher ta vie, ils te font la sorcellerie consciente, exprès. Là, aujourd'hui, on parle de la sorcellerie consciente. Des sorciers qui savent qui sont sorciers, ils sont dans la sorcellerie. Mais je ne parle pas de la sorcellerie inconsciente. Ce n'est pas la même chose. Merci Seigneur, merci Jésus. Si vous voulez visiter l'église Porte de Cieux sur le site internet Porte de Cieux, abonnez-vous massivement. Nous faisons des lives. Nous avons des enseignements plus approfondis. Et là, c'est des petites vidéos, donc on ne peut pas se permettre de tout expliquer de A à Z et de se disperser aussi surtout. Donc, je reste sur le même thème et je ne me disperse pas et j'essaie de faire vite. Voilà. Car nous avons besoin d'une caméra. Nous avons besoin d'une caméra pour faire avancer l'œuvre. Donc, si ça vous dit, bien aimé, n'hésitez pas. N'hésitez pas vraiment à nous aider, à aider Dieu, surtout l'œuvre de Dieu à avancer et à faire avancer l'œuvre pour acheter cette caméra, pour que nous puissions faire des YouTube vraiment qui durent des heures, 1 heure, 2 heures, même plus, voilà, comme tout le monde. Là, je me débrouille avec mon téléphone portable, voilà. Donc, c'est pour cela que nous faisons des lives aussi, Facebook, et nous avons plus d'enseignements dessus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, c'est l'église Porte de Cieux. Voilà. Merci Seigneur, merci Jésus. Alors, je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ avec respect. 2 Corinthiens 2, verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas
ses intentions. Donc, comme je l'ai dit au début, nous savons que ça existe. Il ne faut pas se mentir. Voilà. Donc, si nous sommes ignorants, des ruses, des manœuvres du diable, bien aimé, alors il prendra l'avantage sur notre ignorance. Et il appliquera bien évidemment contre nous ses œuvres destructrices à cause de notre ignorance et de ses plans méchants. Et comme l'apôtre Paul il disait, l'apôtre Paul, la connaissance des œuvres du diable, et nous les devons également. Beaucoup de gens sont ignorants, bien aimés, voilà. Beaucoup de gens sont ignorants et de la source de leurs problèmes et ne savent donc pas comment s'en sortir victorieusement. Donc voilà, donc Satan opère en créant beaucoup de troubles dans ta vie et utilise de nombreux agents. Voilà, ils ont des agents, oui. C'est des vrais flics, ils ont des agents partout. Ils initient même des enfants bien-aimés. Oh Seigneur, des hommes, des femmes, des enfants dans notre environnement et dans toutes les couches de notre société. En fait, ils sont là partout. Ils sont là, c'est des pestes. 2 Corinthiens 2, verset 14. Que Dieu soit remercié. Que Dieu soit remercié. Excusez-moi, je vais changer de louange. Que Dieu soit remercié. Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait beaucoup triompher en Christ et qui propage partout à travers nous, donc les parfums de sa connaissance. Mais lorsque nous gardons la connaissance de ces choses, et bien évidemment, Dieu nous donne la victoire. Mais lorsque nous sommes entourés des enfants des ténèbres, donc souvenez-vous de ce que Dieu nous dit dans Osée 4, verset 6. Dans Osée 4, verset 6, alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Donc, il nous dit, attendez. Tout s'arrête, et transfert entre ciel et terre. Voilà. Il nous dit dans Osée 4, verset 6, bien-aimés, que c'est parce que nous sommes ignorants que nous périssons, parce que nous ne savons pas à la cause de notre problème et nous ne savons pas non plus quelle arme spirituelle utiliser, bien-aimés, pour guérir nos vies. Donc, si nous connaissons notre Dieu et si nous connaissons nos droits en Jésus-Christ, bien-aimés, nous pourrons soumettre toutes choses dans les eaux, dans les ciels et sur la terre, bien évidemment. Donc, la sorcellerie, bien-aimés, la sorcellerie, oh là là, 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 oh là là. Parce que vraiment, ça ne tient pas les téléphones, là. Je vais changer de côté. Esprit. Voilà, la sorcellerie. Voilà, donc si nous ne connaissons pas notre Dieu et si nous ne connaissons pas notre Dieu, nos droits en Jésus-Christ, bien-aimés, nous pourrons soumettre toutes choses dans les eaux, dans les ciels et sur la terre. Voilà. Et sur la terre, que Dieu m'aide, parce que d'habitude, ça tient plus que ça. Donc là, je ne comprends pas. Bon, je vais tenir avec un bras, là. Et l'autre louange, ça va pas être facile. Mais bon, ça va aller. Donc, nous ne combattons pas contre les sorciers bien-aimés qui sont des agents humains de Satan, mais nous combattons contre le pouvoir diabolique de la sorcellerie en utilisant nos armes spirituelles dans le nom de Jésus-Christ bien-aimé. Donc, voilà. La sorcellerie, c'est une force maléfique des ténèbres, bien évidemment, qui opère dans les secrets et de manière mystérieuse. De manière mystérieuse, bien aimée. Et nous devons apprendre en fait la manière biblique à triompher d'elle et aussi informer ceux qui la pratiquent. Parce que des fois, je parle
Même si c'est de la sorcellerie consciente, en fait, c'est des ignorants. Ils connaissent pas la puissance de Dieu, ils connaissent pas Dieu. Donc, voilà. Donc, nous devons offrir de l'aide à ceux qui ont été oppressés. Voilà, donc nous devons apprendre à la manière biblique à triompher d'elle et aussi informer ceux qui la pratiquent du danger, car ils tombent sous la malédiction divine, bien-aimés, et doivent se repentir, bien évidemment. Donc nous devons offrir de l'aide à ceux qui ont été oppressés également, afin qu'ils puissent être délivrés et marcher dans la lumière et dans la victoire de Jésus-Christ. Donc nous devons nous tenir informés des activités de la sorcellerie sur la base des Écritures et prévenir la personne qui pratique. Donc voilà, donc du jugement de Dieu, surtout, du jugement de Dieu et qui peut les frapper sur terre et aussi après leur mort. Voilà, donc c'est bien beau de profiter de ça, là. Tu crois que tu profites de quelque chose. Tu crois que tu profites de quelque chose, hein. Mais plus tard, quand tu vas mourir comme ça, là, alors que tu pratiques dans ces choses-là, comment tu n'auras pas la vie éternelle, ça c'est un. Donc, tu vas perdre beaucoup. Vous savez, la plus grande richesse, c'est la vie éternelle. Si tu perds la vie éternelle, tu perds tout. Même si tu étais multimilliardaire dans ce monde, même si tu avais tout financièrement, même si tu étais heureux dans les mariages, dans tout, que tout était impeccable pour toi, tu n'as pas la vie éternelle, c'est comme zéro. Bien évidemment. Donc, les activités des sorciers, leurs activités, bien aimés, l'activité des sorciers, les divins plutôt, esprits familiers, etc. Donc, nous allons parler de ça. Donc, dans les Écritures, des sorciers et esprits familiers sont toujours associés ensemble, en fait, parce qu'ils viennent de la même source des ténèbres, bien aimés, des pouvoirs malins, et à savoir les diables, et ils travaillent de la même manière également. Quand vous en trouvez un, l'autre n'est pas la loi. Lévitique 20, verset 6 nous dit, si quelqu'un s'adresse à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites pour se prostituer à eux, je me tournerai contre lui et l'exclurai du milieu de son peuple. Donc, ces agents-là sont la plupart du temps engagés volontairement par initiation. C'est ce que je disais au début. Des fois, c'est même étant enfant, voilà, malheureusement. Il y en a qui sont nés dedans, ils n'ont rien demandé. C'est les parents qui les initient, ou les cousins, etc., la famille, par engagement ou parce qu'ils ont été intimidés ou manipulés, voilà. Ou dominés, parce que ces individus, en fait, ne connaissent pas la puissance de Dieu. S'ils connaissent la puissance de Dieu, ils ne vont pas faire ces choses-là. Donc, il n'y a pas de sorcellerie positive parce qu'il opère toujours par le pouvoir de Satan. Il n'y a pas de positivité dedans. Même si tu essaies de faire du bien, en pratiquant ces choses-là, tu es sorcier, et puis c'est tout. Même si c'est pour soi-disant aider à régler une situation, voilà, en apparence. Ne vous laissez pas séduire par les ruses du diable, bien-aimé. Ce qu'il vous donne d'une main, il les reprendra 100 fois de l'autre main. Dieu les retranchera avant leur temps et c'est lui, c'est en leur temps, voilà. Donc, c'est l'un des jugements de Dieu sur ses pouvoirs. Voilà, la Bible nous dit quelques exemples, en fait, des personnes qui travaillent avec les pouvoirs de sorcellerie. Il nous dit dans Acte 8 plutôt, verset 9, Simon le magicien pratiquait la magie. Balak voulait maudire Israël, bien-aimé, et leur envoyer un mauvais sort. Il envoie des mauvais sorts sur une personne ou sur une ville, par exemple, et une entreprise ou sur un groupe de personnes. Nombre 22, verset 6, vous lirez cela. Et quand un sorcier veut bloquer la vie d'une personne, l'empêcher plutôt de construire, de prospérer, d'enfanter, ou bloquer dans ses études, dans sa réussite, dans son mariage, les enfants et les enfants même sont victimes. Ils envoient des mauvais sorts, ils envoient des malédictions contre cette personne-là. Et même si cette personne leur a fait du bien, un sorcier n'a pas d'émotion. Ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas d'état d'âme même. Ils n'ont pas. Pas de compassion. Ils ne connaissent pas la compassion. Donc Satan lui donne un cœur dur comme de la pierre. Bien évidemment, Satan lui donne un cœur dur comme de la pierre, bien aimé. Donc, quels sont leurs objectifs?
vraiment affaiblir leurs victimes. Balak voulait affaiblir Israël et les vaincre. Ils peuvent affaiblir, excusez-moi, affaiblir la famille en bloquant la fertilité, par exemple. Et dans une famille, dans un mariage, si la femme n'arrive pas à enfanter, il y aura des problèmes. Il y a des maris qui sont patients, On a vu des exemples, la femme, elle a eu des enfants 15 ans après, 20 ans après. Si le mari n'est pas patient, là, il part. Soit il va se prendre une deuxième femme ou quelque chose comme ça, alors que normalement, c'est Adam et Ève, c'était une femme et un homme. Donc, il n'y a pas deux femmes pour un homme, on le sait très bien. Donc, voilà, ils essaient de diviser des couples, il y en a qui divorcent malheureusement. Donc, ils sont là pour l'avancement académique, ils créent des problèmes au tribunal pour affaiblir la réputation, affaiblir les finances, vaincre leurs victimes, détruire leurs victimes. Selon Jean 10, verset 10, Balak voulait détruire Israël de manière mystérieuse, voilà, sans même les combattre. Donc, l'immoralité et la sorcellerie sont très proches. Nahum 3, verset 4, l'immoralité détruit les caractères de la personne et la sorcellerie détruit la vie. Donc, ce sont des pouvoirs, en fait, de pollution et destruction. Pollution avec l'immoralité, la fornication, l'adultère et destruction avec les pouvoirs mauvais. Voilà. Ouais, c'est un pouvoir. Voilà, les pouvoirs mauvais. Dans les cas de Balak, nous savons que Balak ne pouvait pas maudire. Voilà, dans les cas de Balak, nous savons que Balak ne pouvait pas maudire. Et donc, du coup, alléluia. Israël, car Balak ne pouvait pas maudire Israël, voilà, car Dieu le lui avait interdit. Voilà, c'est Dieu qui lui avait interdit cela. Mais Balak lui promettait promotion, il lui promettait faveur. Et à cause de ces promesses que leur chef Abaddon, donc les gens entrent dans ces pratiques dans Nombre 25, verset 1 à 3. Voilà, Nombre 25, verset 1 à 3. Nous lisons qu'à travers l'immoralité et la débauche, Balak a pu atteindre Israël et par ses camps péchants, le peuple s'attira la colère de Dieu. Donc, les sorciers infligent des maladies, causent des dépressions de diverses sortes. Même il y en a qui sont tellement dépressifs qu'ils se suicident à cause des sorciers. Bien aimés. Ils peuvent oppresser la pensée ou une partie du corps ou du cerveau carrément. En Égypte, Israël était oppressé sous les travaux difficiles. Donc, leurs enfants mâles étaient tués et ils vivaient comme des esclaves bien aimés. Donc, Job a subi les oppressions. Job a subi les oppressions du diable dans sa chair même et dans sa famille et dans ses possessions également. Donc, vous connaissez tous l'histoire de Job. Donc, Jésus-Christ est venu nous délivrer des oppressions du diable, acte 10, verset 38. Les sorciers attaquent dans les rêves pour amener la régression, pour amener l'échec, pour amener les accidents, pour amener la haine, pour amener la jalousie mystérieusement, pour amener les rejets, pour amener la division, pour amener la séparation, pour amener la mort précoce, pour amener des situations qui vous coûteront de l'argent. Il crée des bruits, des voix intérieures qui vous manipulent. Il cause des pertes mystérieuses d'objets, des morts récurrentes dans ta famille, des maladies qui ne peuvent pas même diagnostiquer. Tu vas à l'hôpital, tu fais des bilans de santé, tu es toujours malade, mais tu fais des bilans de toutes sortes, des sangs de toutes sortes. On voit rien, nada. On voit rien. Le conseil à tous les sorciers ou sorcières, Genèse 9, versets 5 à 6, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie, je redemanderai à tout animal et je redemanderai la vie de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme bien-aimé, son sang sera versé par l'homme, car Dieu a fait l'homme à son image. Proverbe 24, verset 20, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal, la lampe des méchants s'éteint. Job 18, verset 5 à 6, la lumière des méchants s'éteindra plutôt et la flamme quand jaillit cessera de briller. Si vous faites partie des agents
des agents sataniques, des agents qui pratiquent la sorcellerie, bien-aimés. Sachez que vous devez vous repentir. Vous devez abandonner cette science démoniaque, bien-aimée, pour soumettre votre vie à Jésus-Christ totalement, pas faire semblant, même aller à l'église, dire Alléluia le dimanche, et puis après reprendre la sorcellerie comme si de rien n'était. C'est pas parce que vous avez soi-disant accepté Jésus, alors que c'est de la comédie, que vous êtes autorisé à faire de la sorcellerie, que Dieu va vous pardonner autant. Autrement dit, vous subirez la colère de Dieu, la colère sainte de Dieu. Et vous serez frappé par son jugement sévère parce que, bien-aimé, parce que, comment je vais dire ça? Voilà, parce que Dieu vous redemandera, voilà, il va vous redemander des comptes sur chaque âme que vous avez tuée, que vous avez détruite, que vous avez mangé. Si vous refusez de vous repentir pour venir à Jésus-Christ qui veut vous sauver totalement, alors sachez que Dieu éteindra votre lumière. C'est Dieu même qui va se charger de vous. Surtout nous, les enfants chrétiens, là, quand nous faisons le retour à l'expéditeur, là, ce que tu fais là, tu vas récolter. 2 Rois 1, versets 2 à 4. Achazia tomba par les treillis de sa chambre à l'étage à Samarie et il se blessa gravement. Il fit partir des messagers en lui disant « Allez consulter Baal-Zébub, le dieu de Crom, pour savoir si je guérirai de cette blessure. » Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, « Élie, élève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi Samarie et dis-leur, est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub plutôt. S'appelait le Dieu des Crom. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Tu ne redescendras pas du lit sur lequel tu es monté car tu mourras. Puis Élie s'en alla. Quand, bien aimé, quand vous allez au mauvais endroit pour résoudre votre problème, chez les sorciers, les marabouts, les soi-disant marabouts là, donc, vous augmentez votre problème. Le roi Achazia s'est tourné vers un faux Dieu au lieu d'aller vers les vrais dieux par son prophète Élie. Donc, comment pouvez-vous demander à une sorcière ou un sorcier de guérir ce qu'un autre sorcier a causé? Donc, le royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Comment pouvez-vous demander à un faux prophète, un serviteur de Satan, de vous délivrer du prophète de Satan? Est-ce que c'est parce que Dieu n'a pas le pouvoir que vous allez vers Satan? Bien-aimé. Parfois, vous allez dans les lieux où dans les esprits de Dieu ne travaillent pas. Vous allez dans les lieux où l'esprit de Dieu ne travaille même pas. Voilà. Par notoriété, je ne sais pas à cause de quoi. Où la vérité de la parole n'est pas annoncée. Donc Dieu a envoyé son jugement sur le roi Achazia. Donc, la délivrance et la connaissance sont liées, bien aimés. Donc, vous devez savoir qui est Jésus-Christ et qui vous êtes vous-même. Vous êtes des enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir de marcher sur toute principauté de ce monde. Donc, Jésus a déjà vaincu toutes les puissances des ténèbres publiquement, selon Colossiens 2, verset 14 à 15. Jésus s'est manifesté pour anéantir les œuvres du diable selon 1 Jean 3, verset 5. Donc, nous sommes de Dieu sur terre et celui qui est en nous est plus fort que Satan. Voilà, 1 Jean 4, verset 4. Nous avons vaincu Satan par le sang de l'agneau immolé. Apocalypse 12, verset 11. Nous triomphons des pouvoirs diaboliques du monde par notre foi en Jésus-Christ. 1 Jean 5, verset 4. Notez les versets bien-aimés. Si vous pouvez prier avec aussi. Si Dieu est pour nous, le diable ne peut pas nous toucher. Romains 8, verset 31. Nous avons vaincu les malins parce que nous demeurons en Jésus-Christ. 1 Jean 2, verset 13. Nous demeurons à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, qui est notre refuge et notre forteresse et notre abri, sur le psaume 91, verset 1 à 16. Dieu a assigné à chacun de ses enfants obéissants un ange qui campe constamment à leur côté pour les délivrer de tout danger. Le psaume 34, verset 8.
Donc, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur toute principauté de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Luc 10, verset 19. J'espère que ce n'est pas trop fort. J'augmente, je diminue. Donc, nous avons des armes puissantes pour combattre les forces des ténèbres par la vertu de Dieu. 2 Corinthiens 10, verset 4 à 5. Par conséquent, bien-aimés, nous n'avons pas à craindre des manipulations, les intimidations, des pouvoirs diaboliques. Donc, les serpents travaillent secrètement et Dieu les compare à ces pouvoirs de la sorcellerie. Les scorpions viennent par derrière au moment où on ne les attend pas et ils injectent leur poison pour tuer, pour faire du mal. Parfois, les scorpions est un bon ami. Des fois, c'est des amis très proches ou même de la famille. Quelqu'un que l'on pense nous vouloir du bien. Mais c'est un agent des ténèbres envoyé contre vous. Parfois, on prend innocemment un enfant ou quelqu'un chez nous. Mais cette personne, parent, servante, peu importe, deviendra un vase utilisé par le pouvoir des ténèbres. Ça arrive malheureusement. Mais si vous appartenez à Dieu et que vous avez surtout le discernement, si vous avez le discernement, bien-aimé, si vous avez le discernement, vous êtes dans la prière, vous croyez en notre bon Dieu, vous avez la foi, vous avez le Saint-Esprit, le pouvoir de Christ en nous est plus grand. 1 Jean 4, verset 4. Le pouvoir de Satan ne peut tenir devant le pouvoir de Christ en nous. C'est pas possible. Jésus a écrasé la tête, écrabouillé la tête du diable. Et à sa place est sous nos pieds parce que nous avons l'autorité du nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus qui crie en notre faveur et le Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous. Romains 16, verset 20 nous dit que Dieu de paix écrasera Satan sous nos pieds. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Souffle sur nous. Les étapes de la délivrance, donc vous devez vous séparer du péché à travers une vraie repentance, bien aimé par contre, c'est très important. Vous devez vous assurer que vous êtes pardonné et purifié par le sang de Jésus. Vous ne devez pas retourner dans les péchés aussi, car ce serait manger à nouveau vos vomissures. Les choses que vous avez vomi, vous allez reprendre cela si vous retournez dans les péchés. Donc, c'est à ce prix que votre délivrance sera permanente. Vous devez détruire les idoles, les statues, les littératures occultes, les objets impurs, les images, les fétiches, les calebasses, les potions, les talismans, les brûler. Et vous ne devez pas les garder en possession. Acte 19, verset 19. Donc, vous devez briser les relations avec toute personne qui est encore liée à l'occultisme. Car les démons opèrent aussi par transférence. 2 Corinthiens 6, verset 14. Vous devez demeurer aussi à l'abri du sang de Jésus-Christ. L'abri du sang de Jésus en plaidant plutôt toujours le sang de Jésus-Christ sur vous, sur votre maison, vos enfants, vos époux, possession, travail, tout ce que vous avez. Vous devez utiliser l'autorité du nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Vous devez vous revêtir de toute armure de Dieu, dont le bouclier de la foi, afin de ne pas vous laisser intimider. Vous devez lire la Bible chaque jour, bien-aimé, et marcher selon les ordonnances de Dieu dans l'obéissance, l'humilité, conduit par le Saint-Esprit. Bien-aimé. Soyez en paix et ne les craignez pas. Si Dieu est avec nous, alors sachez que vous êtes la prunelle de ses yeux, selon Zacharie 2, versets 7 à 8. L'Éternel Dieu est le grand libérateur qui nous libère ce soir de tout ce qui n'est pas de Dieu, qui nous libère de tout ce que les sorciers ont implanté dans nos vies, dans chaque domaine dans nos vies, au nom de Jésus-Christ, qui nous délivre de toute sorcellerie ce soir, au nom de Jésus-Christ. Durant notre sommeil, même si nous sommes éveillés au nom de Jésus-Christ, Dieu veillera sur nous et nous préservera notre âme de tout mal et de toute attaque de l'ennemi ce soir au nom de Jésus-Christ, selon le psaume 121. Soyez des gardiens de l'alliance à Jésus-Christ en marchant dans la crainte de Dieu bien-aimé. Vous deviendrez ainsi l'ami de Dieu et sa puissance vous protégera contre tous les pouvoirs de la sorcellerie. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour les écluses des cieux ouverts dans nos vies. Merci Seigneur, merci Jésus, car tu as écouté nos prières ce soir et tu nous as bénis.
Tu nous as exaucés. Merci pour l'exaucement de nos prières. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Jésus est bon. Alléluia. Bien-aimés, abonnez-vous massivement pour ceux qui ne sont pas abonnés. Que l'Éternel vous garde, que l'Éternel vous bénisse abondamment.